Viviane Andrea, nous dénonçons ce jour les salaires de misère qui sont donnés à certains employés de certaines structures. Je ne vais pas nommer une structure particulière, mais c'est dans le domaine souvent de la pâtisserie, dont les boulangeries, les pâtisseries et autres. Viviane, j'ai été approché par certains qui m'ont dit gagner 18 000. À la fin du mois ou bien par jour? 18 000 à la fin du mois. Oh non. Je leur ai... Et celui-là qui m'a approché était avec un autre qui m'a dit que lui, il est le chef du premier et lui gagne 27 000. Il y a quand même augmentation. Bon, Oh là lui, là. non, lui, il est déjà à 27 000. Quand vous entrez, on vous dit qu'on va vous donner 18 000. Et votre salaire va évoluer au fur et à mesure. Et laissez-moi vous dire que c'est des gars qui vont quelquefois prendre le travail à 1 heure de la nuit. C'est eux qui pétrissent la pâte pour que le... Toute la nuit. Toute la Ils ne nuit. dorment pas pour Bon, avoir je leur ai 18 aussi 000. posé une question. Pourquoi ils acceptent ça? Est-ce qu'ils n'ont pas autre chose qu'ils font là-bas qui justifie qu'ils aillent au travail pour 18 000? Parce que, non, soit... Comment on va au travail pour... Même prenons même celui qui avait le meilleur salaire, là. 27 000. Il attend quand même le SMIC. Bon, non, il n'atteint pas le n'atteint SMIC. pas lui non Le plus. SMIC a été relevé à 46 000. Oui. Comment il fait pour se retrouver dans un travail pour 27 000? Est-ce qu'il y a autre chose, déjà au niveau des patrons? Comment ils font? Est-ce que c'est une forme de con ou de femme là? Comment on fait? Est-ce que c'est des êtres réels qu'ils utilisent? Voilà. C'est la dénonciation que nous avons cru devoir porter à votre jugement ce matin. D'accord, merci beaucoup pour la dénonciation du jour. C'est donc une triste réalité pour certains Camerounais qui travaillent de jour comme de nuit, comme vous l'avez écouté tout à l'heure à travers justement les dires, les propos de Pierre Blériot-Niemek, mais qui ne gagnent même pas 20 000 francs CFA. 18 000 francs CFA, c'est peu, il faut le dire, c'est peu pour pouvoir survivre, c'est peu pour pouvoir ne serait-ce qu'avoir les bases, le basique avec 18 000, on ne s'en sort pas. Monsieur Bernard, on a comment comprendre qu'il y a encore des patrons comme ça de nos jours, qui ne valorisent pas assez le travail des employés? Il y a des monstres comme ça qui existent parce que l'État laisse faire. Je voudrais d'abord rappeler que le SMIC normal au Cameroun, qui est entré en vigueur le 23 février 2023, est de 49 669 francs CFA. Et que donc depuis février 2023, si ce SMIC est mis en exécution, en principe, ces compatriotes ne devraient pas toucher ces salaires de misère de 18 000 francs, de 27 000 francs. Alors, ce qui se passe, il y a un aspect là où Blériot n'a peut-être pas insisté dessus parce que quand il parle de pâtisserie, de boulangerie et autres, la plupart des propriétaires de ces choses-là, entre guillemets, c'est des expatriés. Je ne vais pas citer des noms, mais chacun essaie de Personne voir... ne va citer les noms. Oui, chacun essaie de voir quelles sont les grandes enseignes qui ont pignon sur rue au Cameroun, à Yaoundé, en termes de boulangerie, pâtisserie. Et imaginez donc que ces gens-là emploient des Camerounais sous le nez, sous la barbe de M. Grégoire Owona, qui est le ministre du Travail, sous la barbe et sous le nez des inspecteurs du travail qui font du beurre en long cac au mépris, au détriment des travailleurs camerounais, parce que préférant protéger des employeurs, j'allais dire expatriés véreux, qui ne respectent rien, même pas le Cameroun, même pas les Camerounais. J'avoue que ça fait pitié. Moi, je crois que si j'avais qualité de le faire, moi je prendrais soin d'étaler toutes ces personnes-là, même ici avec leurs photos sur l'écran, pour que les Camerounais sachent que il y a des monstres comme ça qui existent encore dans notre pays et qui ne veulent pas que nous avancions. Parce que vous ne pouvez pas employer l'enfant de quelqu'un qui part de chez lui à minuit avec tous les risques et c'est tout ce qu'il peut endurer. Et arriver là-bas, il travaille comme, je ne sais pas comment on peut qualifier ça, pour un salaire... Blériot a parlé d'une forme de con. Oui, c'est vraiment c'est à se demander s'il n'y a pas d'autres pratiques derrière, parce qu'un homme normal ne peut pas accepter faire ce genre de travail pour 18 000 francs seulement, ou 27 000 francs seulement. Je dis qu'il y a le SMIC qui est à 43 969 000 au Cameroun depuis février 2023. En principe, ces gens-là devraient gagner au minimum ce SMIC-là. Malheureusement,
Je dis et j'insiste dessus pour terminer, le ministère du Travail, M. Grégoire Oona, il est là, beaucoup de réunions avec les syndicats tous les jours, ça ne donne rien. Les inspecteurs du travail qui sont en l'encart là, ils sont là pour rançonner les patrons et faire leur politique. Je vous dis qu'un travailleur a rarement raison à l'inspection du travail. Hein. Un travailleur a rarement raison à l'inspection du travail parce que les inspecteurs du travail, ils passent à la caisse auprès de ces patrons, de ces entrepreneurs, comment on peut les appeler, négriers, des espèces de négriers des temps modernes qui croient que 18 000 ça peut acheter quoi à Yaoundé, 18 000. Ah ben c'est regrettable. C'est véritablement regrettable, mais est-ce que, n'est-ce pas madame, cela n'est pas dû du fait de l'ignorance? Est-ce qu'il ne s'agit pas parfois des personnes qui ne sont même pas au courant du SMIC et qui ne se rendent pas compte que ce sont leurs droits qui sont quand même piétinés? Oui, bon, s'ils ne se rendent pas compte que c'est leur droit, qu'est-ce que l'État fait pour les éduquer? Donc, ça revient, ça c'est de la compétence de l'État aussi, éduquer ses citoyens et leur faire connaître quels sont leurs droits. Bon, avec 18 000, je ne sais pas comment quelqu'un peut vivre avec 18 000 de nos jours où la vie est chère. Franchement, nous appelons le ministre du Travail à faire quelque chose et à mettre les services de contrôle sur le terrain pour remédier à cette situation et donner de la dignité aux travailleurs. Merci beaucoup. Avec Madame Christine Nga, avec nous ici sur le plateau. Peut-être essayer de poser la question, comment est-ce qu'on peut justifier ce genre d'acte-là et que sont censés faire ces travailleurs-là qui peut-être n'ont pas autre chose à faire et qui sont peut-être obligés, n'est-ce pas, d'être là parce qu'après rentrer à la maison et rester voilà, regarder, compter les étoiles, je sais pas, ne rien faire, c'est encore plus difficile que de sortir quand même le matin et de servir à quelque chose dans son pays. Bon, déjà, premièrement, moi, j'aurais aimé qu'on expose vraiment les responsables de ces structures, qu'on donne leur nom. Comme ça, on peut sensibiliser les Camerounais. Mais il faut comprendre que l'État a abandonné son rôle au Cameroun depuis. Pourquoi? Parce que vous allez voir que les responsables de ces structures-là ont des relations particulières avec les dirigeants de notre pays. Ils peuvent exploiter les gens comme ils veulent parce que là, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme qu'ils font. Ce n'est pas du travail qu'ils donnent à ces jeunes. Mais vous allez trouver certains jeunes qui se contentent de ça parce qu'ils savent qu'il va travailler la nuit, après il va aller chercher ailleurs et il s'épuise physiquement pour presque rien. Mais tout ça, pourquoi? Parce que l'État a, je peux dire, officialisé et légalisé même la corruption sans avoir à l'écrire sur un papier. Parce que les contrôleurs, moi je suis entrepreneur, commerçante même surtout, je vois souvent la façon dont, par exemple, les contrôleurs de prix fonctionnent dans le marché. Ils ne contrôlent pas les prix, ils viennent seulement faire le recouvrement. C'est quand ils entrent dans le marché, c'est le recouvrement. Ils ne sont pas concernés par le fait que vous soyez à jour ou non. Il y a même d'autres personnes qui se battent même pour être à jour, mais le contrôleur te dit que peu importe ce que tu fais, on va toujours trouver quelque chose pour que tu nous donnes de l'argent. Donc ça ne sert à rien de faire tout ce que tu fais. Apprête-toi seulement pour que le jour qu'on arrive, tu nous donnes notre argent. J'ai d'ailleurs dû faire 3 jours au Central 4 à cause de cette situation avec les contrôleurs de prix. Parce qu'on envoie les contrôleurs pour contrôler les librairies et les pressings, mais eux ils viennent quand même faire les recouvrements chez les boutiquiers. Et ils sont arrivés chez moi, moi j'ai dit je ne paye pas. Ils sont allés à payer le chef de poste avec qui ils ont causé, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Je me suis retrouvé au Central 4 pendant 3 jours. Parce que j'ai décidé de ne pas participer à une histoire de corruption. Donc c'est comme ça que ça se passe. Lorsqu'on dit qu'on a légalisé la corruption, c'est l'une des preuves. Parce qu'il y a quand même un service qui veille à ce que les Camerounais qui travaillent puissent avoir un salaire décent. Ce n'est pas pour rien qu'on fixe le SMIC dans un pays. C'est parce qu'on estime que le strict minimum qu'un Camerounais doit gagner doit être tel. Mais si l'État estime que le strict minimum c'est 49 000 et qu'un employeur lui décide de donner 18 000, quand même, c'est insultant, mais j'insiste en disant que ces gens qui matraquent les Camerounais, qui les utilisent, qui méprisent, qui insultent les Camerounais, travaillent en complicité avec nos dirigeants. Parce que je vais peut-être sortir du sujet, je vais même aller je vais un peu pousser la dénonciation plus loin. Il y a même, mon père Bléon Yemek, il y a un monsieur, par exemple, à Oja, lui fait dans les boissons. Non seulement il exploite les gens comme il veut, il arrache les terrains comme il veut, mais il a même le courage de dire aux gens que j'arrache le terrain de qui je veux, parce que je travaille avec
le MINCAF. Et en plus de ça, je suis protégée par... il y a des choses... Il y a des choses qu'on dit parce que le pays est arrivé à un niveau où les gens ne se contrôlent plus. Vous allez vous retenir, hein, voilà. Non, à un moment donné... Nous sommes en direct. Vous ne pouvez pas dire qu'il travaille avec le ministre. C'est ce que le monsieur a dit. Si vous voulez, je donne même le nom du monsieur en question. Comme ça, on pourra lui demander des comptes. Non, on va pas parce qu'à un moment donné... On va témoigner de la dénonciation du jour, madame. Merci je vais revenir à la dénonciation. Merci de chuter. À un moment donné, on a tellement mal qu'on ne sait même plus parfois sur quel sein se vouer. D'accord, madame. Donc, que cette exploitation de l'homme par l'homme qu'on pratique au Cameroun doit cesser et que l'État doit taper le poing sur la table. Si vous voulez avoir des employés, arrangez-vous à leur donner au moins le SMIC. Merci. On va passer justement à notre dernier intervenant, Pierre Blériot-Niemek, notre consultant. Alors, face à la situation que nous dénonçons ce matin, quelle solution? Est-ce qu'il y a possibilité de progression en termes de salaire dans ces domaines-là? Parce qu'on a l'impression que c'est quand même général. Non, moi je vais vous donner mon sentiment. Les Camerounais sont plus bandits que ça. Ils ne sont pas souvent sérieux. Viviane, si tu vois les gens travailler dans une société pour 18 000 et aller au travail tous les jours, sache qu'ils ont trouvé notre solution. Hein, Bernard Ouna? Ils savent comment Personne. En fait, un homme normalement constitué ne peut pas faire ça. Non, il y a autre chose là-bas. Oui. Non, mais moi j'avais travaillé pour 21 000 à Douala, mon père. 21 000. Pas parce que j'avais autre chose. Mais parce qu'ensemble, je venais d'avoir mon bac, je n'avais rien d'autre. Je passe sur du travail, on m'a payé 21 000. D'accord. Mais je n'avais rien d'autre à gagner derrière. Je dis, c'était dans une maison ou dans une structure? C'était dans une structure. Le nom, on appelait ça réseau panafricain. Tu vivais avec tes parents? Non. Et puis nous étions 3 filles. On a décidé de prendre une chambre toutes les 3 parce qu'on faisait le John pour pouvoir vivre. N'ayant pas encore d'expérience. Si vous voyez voilà. les Camerounais travaillant dans une structure comme celle que nous venons de... Je suis d'accord. Sache qu'ils ont découvert un autre réseau derrière. La nuit. La nuit. Et ils aiment le travail de nuit. Parce que le travail de nuit devrait être payé plus cher. Tout à fait. On vous prive de votre sommeil. Mais c'est ce que nous voulons condamner. Au lieu de pousser les gens à créer ce genre de réseau, donnez-leur ouvertement les salaires décents. Il faut que le ministre du Travail y veille. Qu'il veille. D'ailleurs, ces gars n'ont pas de bulletin de paye. Personne ne peut faire un bulletin de paye où on met 18 000. C'est des gens, soit vous donnez Orange Money ou à la main. Ou à la main, directement. Sans trace. Il n'y a pas de trace. C'est toi qui vas dire qu'on m'a donné 18 000. Lui va dire que je lui ai donné 68 000. Donc il faut que le ministre du Travail y veille. Maintenant, pour ces nouveaux négriers qui sont venus s'installer chez nous, il faut savoir qu'un peuple qui a été colonisé et sauvagement traité comme le peuple camerounais a développé quand même des réflexes de défense. Ces structures-là qui exploitent des Camerounais vont devenir un jour la propriété des Camerounais. À bon entendeur. Salut. Voilà, merci beaucoup pour vos différents avis. On va